s'en tenir aux faits, et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité? Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais et qu'il y a des accusations? Je vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que les forces militaires rwandaises sont présentes en RDC? Pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, je vais essayer de poser la question différemment. Est-ce que vous considérez que la situation dans l'est de la RDC est une menace directe pour le Rwanda et que du coup, le Rwanda prendra toutes les mesures pour se défendre, y compris la présence militaire? Nous l'avons dit publiquement. Cela n'est pas un secret. C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine. Il y a une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions, car on appelle tel ou tel groupe Tutsi ont fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il y a le soutien aux FDLR qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale? Quels sont les enjeux soulevés ici? Elle demande au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut-il supplier de le faire? On supplie les Congolais de le faire? En d'autres mots, on dit aux Congolais, oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. Est-ce qu'on en est là? Pour nous, la question qui se pose, c'est, la situation est-elle une menace pour nous? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, de notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là, nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Bon, vous avez compris. On a l'habitude de vous expliquer que ces journalistes-là, quand ils viennent vous donner les micros, ils viennent avec un cahier de charge. Donc, c'est des mercenaires médiatiques. Ils viennent donc poser des questions sur ce que l'Occident a déjà programmé. Donc, en donnant les micros, ils veulent vouloir savoir si éventuellement leur agent, Kagame, va donner une réponse qui est totalement différente. Si la réponse est différente, il va donc tuer Kagame dans les jours à venir. Donc, ils doivent se rassurer que leur agent est toujours fidèle au cahier de charge. Hein? Donc, éventuellement,
à faire la guerre à la Fédération démocratique du Congo, à maintenir l'assise sur les terres, les minerais, l'extermination des peuples authentiques autochtones. Parce qu'il s'agit ici des peuples Congo. Ce n'est pas le Bantou. Bantou veut dire quoi? Bantou, c'est le pluriel de Muntu. Muntu, c'est en Congo, c'est quelqu'un. Vous comprenez? Donc c'est cela la vision ici. Et donc quand vous entendez Pellerman, il insiste là-dessus. Êtes-vous prêt à faire la guerre? Il insiste là-dessus, il pose des questions pour que Kagame maintienne la ligne qu'ils ont déjà eu à tracer. Vous comprenez? Et cette ligne consiste à victimiser les Tutsis, alors que les Tutsis sont à la première ligne de l'extermination des peuples Congo, dans le vol des ressources naturelles des peuples Congo, dans l'extermination des peuples Congo. Vous voyez que ce même discours, Kagame va le dire dans les jours à venir, quand nous allons commencer à exterminer les Tutsis qu'il a mis sur les terres Congo de la Fédération Congo. Ça sera le même discours. Vous comprenez? Donc, ces maîtres occidentaux ont déjà tracé la guerre. Il faut maintenir le cap, il faut maintenir la guerre, il faut expandre la guerre. Mais ils veulent se rassurer parce que ils savent que les propriétaires des terres, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles sont désormais debout, prêts à se battre, corps et âme, à exterminer l'ensemble du Rwanda, à envahir l'ensemble du Rwanda. Donc il faut envoyer le mercenaire médiatique, Pellerman, poser des questions à Kagame. Est-ce qu'il a maintenant peur? Va-t-il reculer? Et là, vous voyez, même quand Kagame a peur, dans ses propos, dans ses paroles, il sait aujourd'hui la grande colère de notre peuple, d'une manière générale. Il sait désormais que nous sommes prêts, l'ensemble du peuple congolais est prêt à marcher sur Kigali, à exterminer tous les Rwandais. Ils le savent. Comprenez? Donc c'est ça le plan des Occidentaux. Donc c'est un ballon d'essai. Ils viennent jauger la capacité décisionnelle d'acter, de commettre le crime, de voler la matière première, de continuer de livrer à l'Occident de leur agent Kagame, avec toutes ces extensions. Parce que Kagame, c'est Ngorso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Aujourd'hui, Kagame, c'est Olingi Nguema Brice Clotaire. Aujourd'hui, Kagame, c'est aussi Lorenzo d'Angola, qui est en train de laisser le peuple Congo dans un danger, alors il sait que le Kabinda est visé, et qui ne veut pas réagir. Comprenez? Il sait que Lunda est visé, parce que c'est des terres diamantaires, des terres diamantifères, on peut le dire comme ça. Comprenez? Donc il le sait très bien, mais il ferme la bouche, Lorenzo. Comprenez? Donc ça, il faut que notre peuple, les intellectuels, les chefs de coutume, les chefs traditionnels doivent comprendre notre travail. Nous, en tant que chefs coutumiers, dirigeants traditionnels, des visionnaires politiques, des maîtres de la spiritualité Congo, nous ne devons pas reculer. Kagame dit qu'il est prêt à faire la guerre. Alors donnons-lui la guerre qu'il veut. Nous, en tout cas, peuple Congo de la Fédération, nous sommes prêts à faire cette guerre avec Kagame. On a seulement besoin d'un petit passage avec la Fédération démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, signons cette alliance politique, l'alliance militaire, et nous allons voir comment ça va se passer dans les 3 jours qui vont venir, si Kagame va tenir sa guerre face au peuple Congo. Comprenez ça, Chiromé? Ces maîtres lui ont dit de maintenir la guerre, alors nous, on ne peut pas reculer face à la guerre. Pour sécuriser nos peuples, il faut quoi? Il faut faire la guerre. Il faut faire couler le sang de l'ennemi. Il faut broyer l'ennemi. On ne fait pas la guerre pour la perdre. Et nous avons dit ça au Moji. Si l'Issouba a reculé parce que l'Issouba a signé dans leur loge diabolico-satanique maçonnique, et on le tenait quelque part. Mais nous, les membres de la Fédération Congo, notre peuple n'a signé avec personne. Nous avons signé l'alliance avec le créateur vivant premier Nzambi Mpungu, le propriétaire de terre. Vous comprenez? Donc nous sommes prêts aujourd'hui à affronter qui que ce soit sur nos terres.
Nous sommes prêts aujourd'hui à affronter même l'armée la plus puissante, entre guillemets, selon les humains. Parce qu'il s'agit de notre survie. On ne recule devant rien. Personne ne peut nous intimider, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance. Parce qu'il est face au peuple de Nzambi Mpungu lui-même. Faire face au peuple Congo, c'est faire face au créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible. C'est normal que nous utilisons le principe de l'aïkido de la providence. Parce que c'est une question de légitime défense. Comprenez? Et là, nous voulons que les jeunes de la Fédération démocratique du Congo, des jeunes de Kinshasa, appréhendent bien la dimension, la profondeur même de ce grand combat. Ils veulent la guerre, alors montrons-leur la volonté de puissance à travers l'autosuffisance militaire de notre peuple. Vous voyez qu'en un temps record, nous pouvons mettre en place une armée de 10 millions de soldats. En un temps record, nous pouvons avoir les armes les plus absolues que nous voulons. Allons-y pour sécuriser nos peuples. J'espère que vous avez bien compris le message. Je termine par là. Que le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, soit avec nos peuples, qu'il ouvre le troisième œil à Tshisekedi Félix Tshilombo, s'il n'est pas traître. Mais malheureusement, comme il a signé dans les loges diabolico-sataniques maçonniques, comme il va pleurer devant le mur de lamentation des faux juifs, il ne peut pas être la solution pour les problèmes des peuples. Là, en Afrique centrale, voilà pourquoi nous appelons aux frères et sœurs maquillotes de vous lever réellement dans la dimension de Nzambi Mpungu, afin que nous puissions mettre terme à ce jeu. Nous devons exterminer et éradiquer toute présence de Mossi qui représente le danger pour votre peuple. Et pour le faire, il n'y a que les Congos qui doivent le faire, parce que la vengeance est un animal qui se mange à froid. Dans la colère saine du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, et de la protection de ces terres. À bon entendeur, salut. Mon Congo que le manzao, mon Congo que le kokokok comme l'Italie, kokokok comme l'Italie, kokokok comme l'Italie. Ma tono na mwile ya mote, tatanzabi kubie kwa, bankoko ba bie kwa. Ya ba colère vert, kaka bansai, ma tono. Ye,